dernière aventure du Grand Banja. Vous avez passé une excellente plaisir au Grand Banja, plein en termes de culture, en termes de musique et en termes de surprise. Donc restez là. Bonsoir les amis, comment allez-vous? Bonsoir Eunice, bonsoir tout le monde. Alors monsieur Engon, et cette journée? Belle journée, pleine d'énergie. On a commencé bien sûr avec la rédaction. Nous sommes allés après la rédaction. Tes collègues, bien sûr. Tu as cherché Oui, tes collègues. oui. Voilà. Bon, Mais je l'ai retrouvé. Ah, Je l'ai retrouvé, oui. Et après, nous sommes là pour clore la semaine en beauté avec le Grand Banja. Et du côté de Rufina, comment cette journée s'est passée? Ah, tranquille, journée tranquille. On est venu au travail, on a travaillé. Et là, on est devant la caméra. J'aime beaucoup ton suite. suite. Merci. C'est Tendance la africaine. C'est très beau, C'est- oui. C'est du streetwear avec un peu de la coloration africaine parce que c'est un teddy c'est un pullover teddy qui n'a rien à voir avec l'Afrique, mais je crois que la texture utilisée aussi, Oui. donc le textile, est subtilement africain, mais Si, c'est si. pas africain. Merci en tout pour cas, la ça lui va précision. bien. Là, au moins, Mais oui, non, mais Je pense que c'est l'idée générale du texte. Hein, oui, Rufina. l'idée Tout c'est va que les bien. couleurs sont belles Voilà. et la personne aussi, le mannequin aussi est belle. Voilà. Ouais. Merci. On va rester dans ton lexique hein, parce que effectivement tout à l'heure sur le plateau du Grand Banja on parlera de mode et celui qui est toujours une petite touche de mode particulière. Ah bon, vous trouvez? Ah, vous trouvez? Ah oui, elle me va bien. Bonsoir Eunice, bien sûr. Je suis ravi. Tu sais, quand Eunice me dit que ça va, c'est que tout va bien. Ouais, et ça vient casser toute la tenue bleue et ça c'est chic. J'aime Oui, beaucoup. cette cravate est en mission hein, ce vendredi. Mais sauf que sur- ça ne répond pas à la coloration Non, textile j'ai compté- africaine j'ai compté prônée par Non, calme-toi. On les n'est hautes pas là. autorités. Non, n'ouvrez pas, n'allez pas là-bas. Parce que je dois quand même vous dire que j'avais des rendez-vous avant ici, vu que vous voulez me faire parler. Et après, j'en aurai encore. Suivez mon regard. Dixie, Alors, le monsieur qui a du wax. Monsieur Ngon s'est fait surveiller, hein, vous l'aurez compris cet après-midi, de tous ceux qui portent ou non une tenue africaine. une tenue africaine. En tout cas, le Grand Banja, que par son nom, représente bien la gabonitude du Gabon. Du Gabon. Voilà, Mon sans cher. vouloir me répéter. On va aller. Alors, comme on vous l'a dit, le programme, il est chargé. Et on va commencer en première partie en parlant de mode. Qui a entendu parler du Femoga sur le plateau? Oui, Oui. oui. Fais Moga. La mode Oui, le gabonaise. festival. Voilà, Festival de la mode, mode gabonaise qui est dans sa 4e édition. Pour en parler, on recevra Monsieur Ongiti Toumaleo, président de Gabon Art, donc l'association qui organise le FEMOGA. Et en invité, on a un styliste, Lolo Adoche, j'espère que je n'écorche pas son nom, qu'on va recevoir tout de suite sur notre plateau télévisé. Maxime, c'est bon, ils arrivent? On est prêt à les recevoir. Comme prévu, bien sûr. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau du Grand Banja. Bonsoir madame. Comment Bonsoir. allez-vous? Vous Je avez vais passé super une bien. Parfait. Monsieur Ongiti Léo, vous êtes président de Gabon Art, l'association qui organise le festival de la mode gabonaise. Déjà, en quelques mots, nous présenter Gabon Art et nous présenter le festival FEMOGA. Merci, c'est déjà un plaisir pour moi de me retrouver sur ce chaleureux plateau de Grand Banja. C'est un réel plaisir pour toute l'association Gabon Art, comme le nom l'indique, c'est le Gabon sous toutes ses formes d'art. Donc du cinéma, la musique, la peinture, la littérature. Et évidemment donc pour notre produit d'appel, nous avons commencé depuis 4 ans déjà avec la mode. Donc ce qui nous amène au FEMOGA, qui au départ était le festival de mode du Gabon et qui s'est mué en festival de mode au Gabon. Pour D'accord. montrer effectivement que dans la première vision, c'était entre Gabonais et depuis pratiquement 2 ans, nous l'avons ouvert à l'Afrique et pourquoi pas au monde.
Alors, ce festival a un thème intéressant, le vestiaire parfait pour la 5e République. Pourquoi ce thème? Alors, ce thème, effectivement, c'est pour coller à la vision de son Excellence le président Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la République gabonaise, chef du gouvernement, parce qu'il est important que la culture accompagne la vision des plus hautes autorités. Quand nous avons pensé à cette 5e édition, nous nous sommes dit qu'il serait important que dans la mémoire collective, que l'on puisse comprendre à l'ère de cette 5e République comment nous réapproprier notre identité culturelle. Alors, à côté de vous, on a un invité qui nous vient du Bénin, qui a fait le voyage pour nous. Bienvenue au Gabon. Merci. Est-ce que vous avez eu la possibilité de goûter un mets gabonais? Bien sûr, je ne mange que gabonais depuis que je suis arrivé. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous avez mangé? Je suis fier d'être au Gabon depuis quelques jours. Oh, très bien. Qu'est-ce que vous avez mangé? Ça nous intéresse. Je n'ai pas gardé les noms, hein. On m'en donne tellement que... Mais c'est bon. Oui, très bon. Oh, merci. J'ai bien envie de rester longtemps. Alors, Monsieur Lolé Adonje, vous êtes styliste, modéliste, fashion manager. Vous nous venez du Bénin. Le Bénin, un pays qui est bien connu aussi pour la mode, avec sa créativité, son authenticité. Vous avez répondu présent au festival de la mode au Gabon, c'est bien ça? C'est ça. Exactement. Alors, pourquoi vous avez répondu oui? Alors, parce que ça fait partie de notre, je vais dire, guéguerre tous, nous tous créateurs africains, de faire promouvoir davantage ce que nous fabriquons et que l'Africain porte du africain davantage. Et que nos devises, que notre économie se tourne entre Africains et que nos vêtements soient davantage mis en valeur. Et aujourd'hui, le festival met en plus davantage la lumière sur ces vêtements. Vous savez, l'Afrique est une, hein, et la mode est universelle. Et maintenant, quand sur le FEMOGA, ce brassage de culture permet de démontrer ce que l'Afrique a de meilleur et a de plus, surtout dans la mode vestimentaire. Et le FEMOGA qui est venu renforcer, je vais dire, ou qui est venu mettre un cachet sur la vision du chef de l'État, que nous sommes fiers, d'accord, d'avoir entendu que le chef de l'État a décrété qu'on porte du Made in Afrique. Chaque vendredi, comme nous le sommes un peu sur le plateau. Exactement. C'est une fierté pour nous tous, c'est une fierté pour toute l'Afrique. Et voilà, nous accompagnons ce mouvement afin que l'Africain reconnaisse vraiment son identité et sa valeur. Et ça fait partie de notre identité. Et créateurs partout dans le monde, nous avons accompagné facilement ce décret. Et aujourd'hui, nous sommes sur FEMOGA pour démontrer davantage ce que l'Afrique fait de meilleur et de bon dans le textile. Parce qu'il y a tellement de variétés dans le textile africain, à tel point qu'on ne finira jamais de sortir de nouveautés, de belles choses. Ce soir, ça va être magnifique. Alors, je sais déjà que dans votre personnage de styliste, vous avez vu aussi ce que propose le Gabon en termes de textile, mais aussi d'accessoires. J'imagine que vous avez déjà pensé à une création mix Gabon-Bénin. Vous nous le direz plus tard. En face de vous, vous avez M. Ngon et Dorian Ondo, et à côté de vous, Mme Rufina, qui ont des questions pour vous. Question assez simple, déjà à dire félicitations à l'équipe de Art, que moi je suis beaucoup. C'est 4 ans, 4 ans c'est pas 4 jours, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qui vont se faire. Et moi tout de suite je vais parler au docteur, j'ai envie de dire docteur de la mode, parce que j'ai regardé aussi votre vécu dans la mode. La question elle est simple, quand on vient comme ça aujourd'hui, le Gabon a décrété, on va dire entre griffes, le retour aux sources quand on parle de de vêtements tout simplement, et on sait que le pagne au Bénin, c'est toute une culture, c'est tout un art, c'est quelque chose qui est là, qui est ancré. Lorsque vous venez comme ça, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes frères gabonais? Permettez-moi l'expression, jeunes peut-être parce qu'aujourd'hui, le décret il est nouveau. Comment on fait pour maîtriser cette économie dans l'aspect local? C'est un peu l'inquiétude que plusieurs personnes ont. Alors, c'est une question magnifique. Moi, il y a 30 ans, j'avais déjà créé des vêtements Made in Afrique, où je lançais, j'étais parmi les précurseurs du Made in prêt-à-porter Made in Afrique. Et aujourd'hui, avec le décret, je dirais aux jeunes créateurs, c'est la créativité d'abord. C'est de réfléchir, de ne pas avoir peur, de sortir de leur zone de confort, de créer davantage.
D'accord? C'est vrai, il y a 30 ans, les gens ont du mal à le porter. Aujourd'hui, tout le monde le porte. Il y a un engouement énorme et terrible derrière le Made in Afrique aujourd'hui. Il y a tellement de créations, de variétés de textiles et je leur demandé de faire beaucoup de recherches en termes de matière. D'accord, vous voyez, il y a le raffia gabonais qui est très fin, qui est très bien travaillé, qui peut servir de décoration dans les textiles, dans le vêtement et tout. Et donc, avoir tout ça, je demanderai aux jeunes créateurs de s'approprier de cette belle opportunité pour créer de très beaux vêtements. Parce qu'aujourd'hui, avec ça, la concurrence est née. Et quand la concurrence est née, c'est la meilleure des choses. Du coup, la créativité va être davantage... ceux qui vont plus créer auront plus de place. Et ceux qui vont travailler, qui auront de l'endurance, qui vont réfléchir davantage, auront les meilleures places dans la sous-région. Et donc, je leur demanderai de beaucoup travailler et de beaucoup réfléchir, de sortir du meilleur, comme votre tenue, par exemple, les mixages ou les tenues entières, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on n'aura plus peur de dire, si je fais ça, est-ce qu'elle va aimer, est-ce qu'il va aimer? Non. Il faut doser, il faut bosser, il faut créer, il faut innover. Et c'est dans l'innovation qu'on va se faire connaître davantage. Donc aujourd'hui, on connaîtra certainement d'ici tout peu les meilleurs créateurs gabonais qui vont se mettre en hauteur pour habiller plus d'un et habiller davantage parce que et comme ça ils iront davantage sur les grandes scènes internationales. Moi j'ai une question pour le président de l'organisation. On parle du festival de la mode au Gabon. Mais on sait que la mode, ce ne sont pas que les créateurs. Bien sûr, ils sont au cœur de ça, mais il n'y a pas que les créateurs. Il y a tout l'écosystème autour d'eux, les mannequins, les photographes, même les médias qui interviennent autour de ça. Aujourd'hui, est-ce que ce festival se positionne aussi dans cette synergie avec les autres acteurs de la mode? Parce que la vérité, c'est que le monde de la mode au Gabon est encore embryonnaire. Est-ce que le festival se tient quand même, l'un de ses objectifs, c'est de pouvoir construire une vraie structure solide autour de la mode gabonaise? Bien, merci. Votre question est très pertinente. Il faut dire que l'objectif premier de Gabon Art, qui est effectivement cette association qui promeut le FOMOGA, est effectivement de mettre sur pied tout un écosystème. Parce que c'est cela. Et pour ce qui est du FOMOGA, lors des 3 premières éditions, nous nous sommes appesantis effectivement sur pouvoir promouvoir les stylistes, les modélistes. Aujourd'hui, à la 4e édition, et je vous invite d'ailleurs de faire un tour au village FOMOGA du côté de l'esplanade du dialogue, vous allez voir que tout cet écosystème a été pris en compte. Et pour revenir sur la question de votre confrère, effectivement, nous avons fait venir depuis la France des stagiaires en licence 3 de l'école du Brenet, qui est une grande école de mode où il y a des tisserands. Nous avons fait venir du Burkina Faso des femmes qui font de la teinture. Nous avons fait venir du Bénin des stylistes et nous avons mis toute une masterclass sur pied pour pouvoir effectivement partager cette expérience-là avec nos jeunes créateurs. Et ce soir, certainement on pourra revenir là-dessus, lors de la soirée des Awards, du côté de l'hôtel de la Sablière, l'ancien Maïcha, nous avons 14 trophées à remettre. Évidemment, vous verrez que là-dedans, on va décerner des prix aux modélistes, aux créateurs, aux patronistes, aux photographes, aux mannequins. Donc tout l'écosystème est pris en compte parce qu'effectivement, nous quittons de la culture comme, si je peux me permettre, divertissement à une économie culturelle, donc les industries créatives. Et c'est tout justement l'objectif du FEMOGA. Alors, comment parler de mode sans parler de la SAP? Alors, quand on parle de se vêtir, on sait très bien qu'il y a une signature. Et on a l'honneur d'avoir sur le plateau du Grand Banja Monsieur Joe Ballard, qui est concepteur de la SAP. Voilà. Je me plie, je m'incline. Ah oui, ah oui. Je me plie et je m'incline. Oui, oui, oui. Indigne sapologue. Oui, oui. C'est vraiment, il venait nous faire juste, il venait nous faire un coucou parce que c'est effectivement tout ça qui fait la mode africaine, qui l'exporte aussi ces concepts atypiques avec des personnes et des personnalités qui osent, Monsieur Lolo. Exactement, et d'ailleurs ça vient de me donner une belle idée. Vous voyez mon ami en face,
prochainement, on lui enverrait des cravates en tissu africain, en motif africain. Ouais. Et comme ça, il reste toujours dans le même feeling, dans le même système. Ça va être toujours en soie, en soie avec des motifs africains. Et donc, la C'est sapologie... noté. Merci. La production, il faut noter. La Les cravates qui sapologie, arrivent. c'est tout un art, c'est tout ça aussi, qui fait que l'Afrique est différente. L'Afrique est différente. Et quand on parle mode, on parle de l'Afrique. C'est la nation des Africains qui osent porter de belles choses, qui osent porter des choses qui ont de la couleur, qui ont de la gaieté, qui font remarquer la chaleur africaine. Et donc, je dis encore merci au Gabon, merci à tous les Gabonais de m'avoir reçu. Et j'avoue que je suis quand même très ému par l'accueil qui a été réservé à nous qui sommes venus pour le FEMOGA. Et ça se passe très très bien. Et nous pensons que, comme vous venez de le dire, c'est tout un écosystème derrière. Et vous allez voir, les jeunes qui n'apprenaient pas ce métier de mode ou des métiers d'art vont se rouer tous vers ces métiers. Donc c'est un créateur d'emplois énorme. Énorme. Donc ça réduit énormément le chômage à certains niveaux. Il y aura assez de gens qui vont se former dans les métiers d'art et de la mode et autres. Et donc ces jeunes qui ont du mal à chercher du boulot et autres vont se greffer à tous ces métiers et qui vont avoir des formations d'1 an, 2 ans, 3 ans avec des écoles. Et ouais, c'est masse. On comprend, on peut Voilà. comprendre. Il ne faut pas imaginer tout ce que je ressens en fait. L'honneur est pour nous et ça se voit à vos mots. Ce qui ne ment pas en fait, que ce soit en télé ou en réel, et moi j'ai la possibilité de vous avoir en face de penser la sincérité et ça se voit que vous êtes sincère. Monsieur Ongiti, président de Gabon Art, donc vous êtes l'association qui organise le FEMOGA. Le FEMOGA a commencé le 29 juin et se poursuit jusqu'au 5 juillet. Est-ce qu'on peut avoir toutes les informations autour, comment y participer, qui peut participer, qui est invité, qui ne l'est pas? Bien, merci. Alors, effectivement, depuis le lundi 29 juin, et je profite de l'occasion pour dire merci aux plus hautes autorités de la République gabonaise. Nous avons eu l'insigne honneur de pouvoir recevoir sur l'esplanade du dialogue le vice-président de la République qui, au nom du président de la République, a lancé le village FEMOGA. Je dis merci au ministre de la Culture qui, depuis 4 ans, du moins au ministère de la Culture, avec ces différents ministres qui depuis 4 ans nous accompagnent, au ministère du Tourisme et de l'Artisanat et à tous nos partenaires. Vraiment, je n'ai pas envie de commencer à les citer pour ne pas en oublier un. Merci vraiment à tous nos partenaires qui depuis 4 ans nous accompagnent. Alors, le village continue. Tout le monde est invité. C'est de 8h à 22h à l'esplanade du lycée Lombard jusqu'à dimanche. Ce soir, nous avons la grande soirée des Awa du côté de l'hôtel La Sablière, l'ancien Maïcha. Donc venez voir, il y a un défilé vraiment incroyable avec des gangsters. Alors pour la petite soeur, nous aurons Canyon, la toute petite qui chantait dans Sarafina. Elle est là au Gabon pour le FEMOGA. Nous aurons Michael Anissé qui va pouvoir nous faire voyager avec ses chorégraphies dans toute l'Afrique. Nous aurons le grand Joe Bala qui sera en prestation avec le groupe de communes. Donc c'est juste 75 000 francs pour une table de 10 personnes avec du champ pipi. Vraiment parce qu'effectivement, il faut joindre à la culture tout ce qui est esthétique et tout ce qui est bon. Un peu de festivité. Il y a des 50 000 avec une bouteille de vin. Donc vraiment, venez nombreux, venez du côté de la Zambia parce que c'est l'Afrique qui gagne et nous pensons que c'est ensemble que nous pouvons bâtir cette économie culturelle. Merci d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer ces communications. Le rendez-vous est prêt, préparez-vous. Le grand défilé, c'est ce soir. Et le village du festival continue jusqu'au 5 juillet. Très bien, Dorian. Voilà, tu es concentré. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Lolo. Lolo Andoche. Lolo Andoche. Andoche pour les francophones et Andoche pour... Ok, Lolo Andoche. Voilà, je vais emprunter la bonne prononciation. Merci d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer vos informations et on espère vous revoir bientôt. C'est sûr, c'est ma maison, le Grand Banja. C'est toujours un réel plaisir pour moi de passer par le Grand Banja et vraiment toutes nos félicitations pour ce que vous faites pour la culture, pour la culture gabonaise et nous savons
que effectivement c'est avec des émissions telles que le Grand Bandia qu'effectivement le Gabon peut se placer sur la carte de l'Afrique et pourquoi pas la carte du monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes en saison estivale, il faut le dire, il y a plein d'événements. Un concept, on cache un autre, un festival, on cache un autre. On va recevoir nos seconds invités, un qui vient nous parler de concerts et un autre qui vient nous parler de festival. Nous allons recevoir M. Yves Dorlan et Mr. Amazing qui viennent tous deux parler du festival tradi moderne du Moyen-Ogooué et le bal du dimanche de la New Generation. Si Maxime est prêt, on attend nos invités. Maxime. Il y a quelqu'un qui a apporté de... Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau Bonsoir. du Grand Banja, notre ami. On se fait vieux. Des fois, on oublie même, pourtant nous sommes toujours dans la même saison, on oublie qu'en fait, on est dans la 10e année de célébration du Grand Banja. Et à chaque fois qu'on reçoit des invités, on se souvient de Yves Dorlan. Lui, il vient quand même nous voir très souvent parce que de son côté, ça bouge. Mr. Amazing, c'est la première fois sur le plateau du Grand Banja. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, vous venez... pendant nos 10 ans, on espère vous revoir pendant les 12, les 15, les 16. Monsieur Yves Dorlan, le voyage de l'Ambaréné à Libreville, il s'est bien passé? Très bien. Déjà, bonsoir à tous et merci de me recevoir sur ce magnifique plateau du Grand Banja. L'honneur est pour nous. C'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde en santé. Nice aujourd'hui qui est la conductrice principale, monsieur Ngon Jean Bilebede Mbora. Voilà, monsieur qui a presque le même prénom que moi. Lui, c'est Dorian, moi et Dorlan. Voilà, et la charmante dame à côté. Et toute l'équipe autour. Voilà. Alors, vous nous revenez avec un concept qui est nouveau, le festival tradi moderne du Moyen-Ogooué. Alors, nouveau, non. Juste que c'est le refresh de ce concept qui existait déjà. Qui existe déjà, qui bien malheureusement l'année dernière n'a pas eu lieu. Et c'est l'occasion pour moi de présenter mes sincères excuses à tous ces grands fans et habitués de ce gros concept, à vous qui êtes les acteurs, qui bien évidemment accompagnez ce festival depuis plusieurs années, à Gabon Télévision qui est le partenaire officiel pour malheureusement cette chute libre de l'année dernière. Mais je pense que cette année c'est parti de plus belle là. Nous allons affûter nos armes pour que la 6e édition cette année soit l'apogée de la réussite. Alors, au programme de ce festival du Moyen-Ogooué, un menu connu mais amplifié, puisque nous repartons avec des bases bien connues, à savoir l'écotourisme, avec la grande randonnée forêt Ogooué. Voilà, elle va se dérouler la 2e journée du côté du lac des Relais. Donc c'est du côté du collège Franguinoveni pour ceux qui connaissent. Donc là, un menu bien concocté parce que nous allons commencer en forêt pour aller découvrir des rivières, des cascades, des sources, puis buter sur un quai Ogooué où nous allons prendre des embarcations pour aller visiter la magnifique période de la saison sèche, parce que là, c'est la faune et la flore, donc les hippopotames, les éléphants, la diversité des oiseaux et les bancs de sable. Donc là, un gros menu. Puis après, rejoindre le village que nous appelons le village culturel avec toute la diversité autour, exposition artisanale, exposition pharmacopée cette année parce que nous innovons, les danses traditionnelles, des jeux concours, des tombolas. Je vous assure, cette année, nous nous battons pour que, bien évidemment, tout le monde puisse trouver son compte. Notre rendez-vous était déjà pris pour l'an dernier, on n'a pas pu s'y rendre. Et je pense que cette fois, c'est la bonne, monsieur Ngon. Ce qu'il a peut-être oublié de dire, les bancs de sable en question, c'est dans mon village, à Manongon. Parce que la vérité, c'est ça. Mon village, c'est l'un des plus beaux villages de l'Ambaréné. Faut pas qu'on se dispute sur le plateau, monsieur Ngon. Chacun aura son beau village. Parce que moi, je suis des lacs et je peux assurer que les lacs, c'est très beau. Moi, par contre, la question, c'est sur la périodicité, les dates. Revenir peut-être sur les dates. Et vous l'avez si bien dit, le cocktail, hormis la randonnée en forêt, il y a quoi vraiment l'attraction pour toutes ces personnes-là, peut-être qui ne connaissent pas bien? Il faut peut-être revenir sur ça. Alors,
Pourquoi du 14 au 17? Parce qu'il était important pour nous de pouvoir permettre à tout le monde de 14 participer. août, bien 14 juillet. 14 août au 17 août. Voilà. Vous voyez, c'est 4 jours de célébration. Voilà. D'accord? C'est là une brochette bien établie pour pouvoir permettre à tout le monde de participer. Celui qui n'est pas disponible le 14 peut se rendre le 15, le 15, le 16, ainsi de suite. Voyez-vous? Et un festival comme celui-là aujourd'hui demande à pouvoir mettre en place un certain nombre d'ingrédients. C'est-à-dire que vous êtes fan aujourd'hui de randonnée et de découverte, vous avez la possibilité de venir à Lambaréné et découvrir toutes ces vertus historiques. Nous le savons d'ailleurs, hein, c'est une province et une ville qui regorge beaucoup d'histoire. Vous avez la diversité au niveau des langues, parce que ça également, il y aura des tutoriels qui seront présentés à l'endroit des jeunes. C'est très important. Et nous innovons cette année avec le comité des sages. Nous allons faire participer les autorités compétentes, à savoir monsieur le gouverneur, que je salue au passage, qui nous a reçus. Vous avez les différentes maires des arrondissements qui vont rentrer dans la danse. Il est important pour nous d'impliquer tout le monde et de ne pas retomber dans ces histoires de X n'a pas participé, Y n'a pas donné sa contribution. Vous voyez, il est important pour cette 6e édition que les fils et les filles puissent véritablement s'impliquer pour la réussite de cette édition, d'où d'ailleurs la fronde qui a été tirée sur 4 jours de célébration. Voilà. Informations pratiques, mais non, avant les informations pratiques, est-ce qu'il y a des dispositions sécuritaires? Parce que, voilà, pour ceux qui veulent venir au festival, certains vont partir de Libreville, de Muila, de tout le Gabon. Les dispositions sécuritaires et sanitaires sont au point? Très bonne question, Madame la Ministre. Alors, au départ de Libreville, nous avons sélectionné les meilleurs routiers, ceux-là qui affrètent Libreville-Lambaréné, qui, à partir du 25 juillet, auront des badges notifiés Festival traditionnel de Moyen-Ogooué. Très bien. Voilà, ce sont ces routiers-là qui seront à même de prendre les intéressés, les participants au départ de Libreville pour emmener du côté de la ville de Lambaréné. Il est hors de question qu'un participant qui a son passe aille monter dans un autre véhicule, si ce n'est que celui qui a été retenu pour l'opération en question. Voilà. Et pour la randonnée, vous faites bien de me le demander, nous avons mis des dispositions sécuritaires parce que nous avons avec l'hôpital Albert Schweitzer mis en place des médecins pour la randonnée. Donc en forêt, nous allons être accompagnés. On ne sait jamais, il peut y avoir un bobo, une morsure. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est toujours bien que d'avoir toutes ces personnes autour. Et au niveau des embarcations, port du gilet de sauvetage obligatoire. Très bien. Voilà. Donc tout est mis en place pour que tout le monde puisse venir dans des conditions optimales et savourer le festival de cette année. Alors, comment on fait pour s'y rendre, Dorian? Ici, a oublié quelque chose d'essentiel. On a un période des vagues. Excuse-moi, l'une des stars de la province du Moyen-Ogooué, c'est quand même la carpe. Pourquoi tu ne nous dis pas qu'on aura... J'allais faire... Non, tu peux pas faire ça. Tu j'allais peux pas nous parler... J'allais y arriver, c'est vrai quand puisque tu as fait des parties. Merci le sang. Il faut nous rassurer. Tu as la carte, tu as le sang. Un vrai taquin, vraiment. Non, mais il est important de rappeler qu'il y aura véritablement cette année... une partie d'art culinaire. L'art culinaire qui sera fortement représenté. Nous, on aime manger. La carpe, comme il a si bien dit, dans toute sa diversité. Voilà. Braise, bouillon. Le sano aussi. Le sano. L'onkonkona dans son jus. Donc, l'hypoti pour nos parents, bien la purée de Maloubi. Il y aura une bonne diversité. Le trait a été fait. Nous avons déjà pris attache avec nos mamans, les Dissir, les Tsogo, les Miennes, la diversité que nous avons chez nous pour que vraiment chacun parte de là. Il y aura même des emportés pour ceux qui souhaiteraient le faire. Donc voilà. On est rassurés. Comment faire pour participer au festival Tradi Moderne du Moyen-Ogooué? Comment faire pour participer? Vous avez des teasers qui, depuis plusieurs mois, passent en boucle dans les différents canaux, que ce soit TikTok, Facebook et j'en passe. Vous avez également la possibilité de nous contacter directement via le numéro que je communiquerai tout à l'heure. D'accord? Il faut tout de suite. Il faut peut-être le faire maintenant. Vous avez le 062 18 01 13, 062 18 01 13, 074 01 92 26. Vous avez la possibilité d'acheter votre kit, qui est à 10 000 francs CFA. Le t-shirt, la casquette et le sac, c'est donné. On est allé d'un kit qui allait à l'époque à 15 000, qui a chuté à 10 000 francs parce que nous voulons que la participation soit massive. Tout le monde puisse se procurer le kit. Et puis, avant de partir, un petit cadeau pour... Mais on vous garde encore quelques minutes, le temps pour nous de passer la parole à Mr. Amazing qui est resté bien silencieux. Mr. Amazing, vous êtes du Moyen-Ogooué? Non, je suis de l'Est. Dommage. Mais vous pourrez aller découvrir tout de même. Vous venez nous parler du bal du dimanche New Jay qui aura lieu à Kaye Beach. Ok, déjà merci beaucoup pour l'accueil. J'ai reconnu un visage là, mon grand frère Flo. C'est ma première fois d'arriver sur le plateau. Bon, déjà le bal du dimanche, on va dire que c'est un concept. C'est un concept qu'on essaye d'emmener au niveau d'Akaye Beach. C'est-à-dire, là on va aller avec la New G, c'est-à-dire la nouvelle génération. Et c'est les vacances.
Et tout ça, c'est pour faire un peu la promotion de la musique, la culture urbaine, etc. Donc, du coup, on va aller avec la nouvelle génération. Et déjà, signifier que ce bal a lieu chaque 2 dimanches du mois, pendant toutes les vacances. Donc, c'est-à-dire que pendant chaque 2 dimanches du mois, pendant toutes les vacances, il y aura ce bal. Mais ça ne sera pas juste que pour la New G. Donc, on va aller sur... Ah, parce que ça, c'était ma question de pourquoi on nous exclut. Justement, d'où le fait de dire que c'est un concept qui va évoluer. Donc, c'est-à-dire qu'il y a New G. Ensuite, on peut aller avec Old School, on peut aller avec Rumba. Et là, puis, il y aura un ainsi de suite. chevauchement. Voilà, ainsi de suite. Et puis, on va essayer de se balader un peu autour des différents styles musicaux et des générations aussi. Voilà, pour un peu satisfaire tout le monde. Ouais. L'idée derrière ce concept, c'est vraiment une plateforme, c'est vraiment faire la promotion de la musique gabonaise et puis voir pourquoi ne pas faire un concert, un festival derrière avec le temps. Très très bien. Dorian Ndo. C'est un événement gratuit? Comment ça marche? Oui, l'entrée c'est gratuit, c'est à la plage, c'est l'été, vous venez tranquillement. Depuis quand la saison sèche est devenue l'été? À quel moment on a basculé? Parce qu'on sait qu'on avait la petite saison sèche, la grande saison sèche, la petite. Vous savez que chez nous, changement climatique, c'est l'été. Vous savez que chez nous au Gabon, on a des appellations pour toutes choses, même si ça ne correspond pas forcément. Vous jouez mal, hein? Voilà. Vous jouez mal, hein? Alors, c'est un très beau rendez-vous. Je vois qu'il y a plein d'artistes que Rufina aime bien sur l'affiche. Elle n'est pas de la New J, mais elle aime beaucoup. Non, c'est super, c'est déjà ça, moi, elle écoute. Alors, le rendez-vous est pris donc pour ce dimanche 5 juillet à Kaye Beach à partir de 16h. Est-ce qu'il faut faire des réservations? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, exactement. Il y a des réservations. Il y a un numéro au bas de l'affiche, déjà. Et voilà quoi. Vous pouvez réserver des salons et puis... Alors, le rendez-vous est prêt, comme on l'a dit. Hein, on est vraiment en plein dans la saison estivale. Donc, il y a plein d'événements pour tous les goûts. On va revenir rapidement sur notre ami Yvan Dorlan qui voulait nous offrir un petit présent. Oui, alors, il était... Yvan Dorlan, à chaque fois qu'il vient sur le plateau, il nous laisse quelque chose. Oui. Il nous laisse à chaque fois. C'est un vrai gars du moyen de C'est un vrai gars. Non, il est important pour moi de toujours donner, on va dire, le geste symbolique parce que Gabon Télévision aujourd'hui, c'est vraiment l'espace par excellence qui pousse les jeunes promoteurs que nous sommes, qui poussent l'entrepreneuriat des jeunes. Et une fois de plus, merci également à vous tous pour ce travail acharné. C'est pas facile. Une fois, j'ai même vu d'ailleurs quelqu'un qui mettait un statut que l'entrepreneuriat au Gabon était un suicide. Oui, c'est là, mais bon, après, il faut pousser le bouchon. Pour revenir à ce que nous disons, donc, les stands sont disponibles également pour celles et ceux qui souhaiteraient s'en procurer. Cette année, nous avons donné un prix forfaitaire sur 4 jours de célébration. C'est 20 000 francs CFA. Vous avez la possibilité de rattraper vos sous. C'est vraiment donné parce que nous voulons qu'il y ait cette forte mobilisation. Nous appelons encore les fils et les filles de la province, que vous soyez politiques, administratifs et autres, à vous mobiliser parce que la fête des cultures sera célébrée, la fête de la musique sera célébrée. Ce sera le 1 en 3. Très bien, merci Yvan Dorlan, parce que si on te garde là, tu ne quitteras pas notre plateau. On se revoit très bientôt et on espère qu'il y aura une communication supplémentaire avant le jour du festival. Mr Amazing, merci d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer votre communication. Tous les amoureux de la nouvelle génération. Cham, voilà, vous êtes invités à Kaye Beach ce dimanche 5 juillet. On va terminer en musique sur le plateau. C'est dimanche. C'est vendredi. Non, c'est dimanche. Voilà. Mais c'est normal. À Kaye Beach est déjà dans la vibe. Oui, c'est normal. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. À quel niveau? Bon, on est au niveau de la musique. Voilà. Donc, on va recevoir nos prochains invités. On va terminer en musique. On en parlait déjà mercredi. On parlait des 35 ans de carrière de Phil Control. Voilà, on disait que ça va biguiner. Bah oui, moi je suis un mauvais shooter. Dans quelques jours à Libreville. Mais à côté, on va faire une belle découverte. Le Gabon, comme on le sait, a plein de talents et on reçoit sur le plateau pour parler des 35 ans de carrière de Phil Control, une habituée du plateau. Ça faisait longtemps qu'on l'avait reçue, la douce et séduisante Ariel T est parmi nous ce soir. Et pour notre découverte, un jeune artiste qui fait dans la profusion. Donc, c'est une nouvelle voix gabonaise, Dean Oxley, qui nous rejoignent maintenant sur le plateau. Voilà.
Ouais, mais bien sûr, une diva, elle est toujours accompagnée. Tes messages et tes appels, mais je pense à comment multiplier l'oseille. Donc, aider, je bosse avec le parrain. C'est Ariel T, c'est la diva. Voilà. Alors, merci Dinox. Ah mon Dieu, je me suis apprêtée, pourtant j'ai bien annoncé. Dinoxley, c'est ça? Voilà, c'est l'émotion. Et ça, on va faire quand même un petit quiz autour de ce nom. Dinoxley, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau du Grand Banja. Vous êtes un jeune artiste gabonais qu'on découvre. Comment allez-vous? Vous avez passé une belle journée? Je vais bien et le plaisir est partagé. Passé une belle journée, j'espère pour vous aussi. Oh, merci. Oui, j'ai passé une très bonne journée. Ça n'arrive pas très souvent qu'on nous demande comment on a passé notre journée. En face de Dinoxley, nous avons Ariel T. Bienvenue à la maison. Alors, Ariel T, je pense qu'on l'a reçue en première saison du Grand Banja et jusqu'à la 10e saison, elle est là. Le Grand Banja a 10 ans. On vieillit ensemble. J'aimerais, oui, plus souvent. Bon, je vais faire un joyeux anniversaire. Oh. Joyeux anniversaire à toute l'équipe du Grand Banja, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire. Merci. C'est le premier chant depuis qu'on parle depuis de 10 ans. Et j'espère que le service numérique a capté ça pour mettre ça en replay sur TikTok, machin, de petites vibes, parce que c'est comme ça aussi, pour nous permettre d'être dans la vibe. Ok, thank you. Alors, Ariel T, on parle de ce concert, le concert d'une certaine époque. Voilà, on parlait de New Generation, mais là, on fait un bond dans le Old temps. Generation. Voilà, et surtout pour les passionnés de zouk, on va parler des 35 ans de carrière de Phil Control. Alors, pour tous les zoukeurs, ils se retrouvent. Non, moi, je suis un mauvais zoukeur. Et pour tous les mélomanes de musique, pour tous les mélomanes de musique, normalement, vous savez qu'Ariel T aussi, c'est une grande fan de zouk et une très bonne chanteuse de zouk. Une mauvaise zoukeuse aussi. Ah oui. Alors, Ariel T, vous participerez à ce bal, finalement. On est à la maison. Oui, on est à la maison. Donc, oui. Donc, Ariel T, tu participeras aux 35 ans de carrière de Phil Control. Comment ça se prépare? Les répétitions ont commencé parce qu'on va faire du live. Ariel T et d'ailleurs Phil Control n'a fait que de live. Et certains artistes, bien sûr, auront la possibilité aussi de venir prester, faire ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas que en fait, l'ancienne génération, attention, il y a aussi la nouvelle. On a mélangé un peu tout le monde. On passe de l'amour à la haine, même si j'avoue que j'ai ton sang dans les veines. Toujours su comment essuyer tes larmes et comment consoler tes peines. C'est que tu m'as dans la peau, tu penses à moi quand je suis parti de l'hôtel. Pas tes messages et tes appels, mais je pense à comment multiplier l'oseille. Donc, aider, je bosse avec le parrain. Faut que la mara, faut que le bar. Et ceux qui n'ont pas cru en moi dès le départ, faut que je barre. Je fais une ville au Cap Santa Clara. Pour ça, il faut que je barre. Je suis pas avocat, me raconte pas tes salades. Tu sais, baby, y'a pas de quoi faire un carnage. Si je suis dans ta vie, c'est que tu peux un karma. Chaque fois, c'est la même, ça finit en drama. Drama. Tu sais, baby, y'a pas de quoi faire un carnage. Si je suis dans ta vie. Ça va être un cocktail musical bien agrémenté, Monsieur Ngon. Oui. Et comme Ariel le disait, je crois que la programmation a été bien réfléchie. Première date au chapiteau d'Angonje avec une certaine génération, une certaine sensibilité, on va le dire comme ça. Deuxième date, on ouvre un peu, le site aussi il est différent, c'est le stade de Nzayon pour permettre aux jeunes de découvrir, parce que c'est aussi ça aussi l'objectif, je crois. Hein. C'est pas seulement l'ancienne génération qui sera là, non, ça va aussi permettre à nos enfants de découvrir comment on zoukait. C'est pas le machin là. Mauvaise zoukeuse. C'est que quand tu zoukes comme ça, tu sens que tu zoukes. Donc ça, ce sera pour le samedi, c'est ça. C'est ça. On aura des Mentos, El Niapo, Bigro. Et je crois peut-être d'autres vont s'inviter. Et puis il y a Port-Gentil. Exactement. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir. Tout le monde, bien sûr, bon, les artistes locaux de Port-Gentil aussi, ils seront. Là, je n'ai pas la liste parce que je ne suis pas réellement dans l'organisation.
Moi, je suis invitée également, Mhm. et invitée mélomane. Bien Je sûr. suis trop contente de faire partie de cette brochette parce que c'est pas toujours évident, vous savez, on a nos égos de non, c'est l'ancienne époque, je peux pas, il serait trop, je veux le cacher de 5 millions. Ah. On m'a appelé, j'ai dit, je viens comment? Oui. Fil contrôle. Ouais. C'est fil contrôle, quoi. C'est fil contrôle. Moi, je voyais mes frères et sœurs, mes aînés, je les accompagnais dans les boules, je me cachais, je voyais comment ils dansaient, collaient, Au mur. C'est celle-là qui Collé m'a au mur. bercée, Mhm. justement. Et celle-là, on l'a chantée déjà. C'est comme ça que je me retrouve dans Bala, justement, à faire interpréter ce genre de musique. Mais moi, ça a bercé toute ma vie, quoi, en fait. C'est d'où le fait de... Voilà, ça explique. De ta présence. Ça explique l'après. Oui, ça Alors, explique la on va suite. regarder cette vidéo de Fil Contrôle qui confirme sa présence à Libreville. Pour ceux qui ont encore des doutes, on a décidé, le Grand Mondial, de prendre cette affaire de Fil Contrôle là. Voilà, on fait une affaire Voilà, personnelle. parce que oui, La on en semaine fait une prochaine, affaire ça va personnelle. chauffer. Donc, le Réal, si tu es prêt, on regarde la vidéo de Fil Contrôle qui confirme sa présence au Gabon et on se retrouve juste après avec le second invité. Viens, je t'emmène avec moi. Salut, salut le Gabon, c'est Fil Contrôle. Je tiens à vous annoncer ma venue chez vous pour fêter avec vous ma 35e année de carrière. Je compte sur vous avec mes invités pour passer un bon moment de souvenirs ensemble. Alors, soyez présents, je compte sur vous. Tcha tcha tcha. T'en vas pas, je t'en prie, reste avec moi. Ça nous vieillit, tout ça, Fil Contrôle, qui a pris des rythmes mais qui est toujours là. La voix, la présence dans la voix, elle est toujours là. Oui, monsieur Ngol, vous disiez. Moi, par contre, je me dis, avoir tous ces artistes-là, sur le plan financier, vous savez que j'aime les chiffres, ça doit peser. Ah oui. Et moi, la question que j'ai envie de poser à Realty, quand on vous invite sur un projet, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez donné un peu une petite ligne de conduite là. Quand on vous invite sur un projet comme ça, comment vous faites? Est-ce que c'est d'abord la partie financière qui vous motive, très sincèrement, sans filtre, ou bien c'est le concept qui vous attire sur un événement? Personnellement, je ne peux pas parler pour les autres artistes, mais personnellement, c'est d'abord le concept. Aujourd'hui, c'est Arletty et le moment africain. Je veux dire, on se soutient normalement, enfin, on devrait se soutenir. Parce que ce n'est pas toujours évident aujourd'hui. S'attarder sur des cachets énormes n'ajoute pas la... Comment dire? Ne va pas régler tous les problèmes, j'ai envie de dire. Et n'ajoute pas, mais parce que ce genre de rencontre, c'est d'abord du réseautage. C'est aussi la qualité de personnes qu'on va rencontrer avant de penser à l'argent. Et même peut-être même un duo, qui peut se créer, un peu de reconnaissance aussi sur ces musiques-là qui nous ont bercés. Ou alors même si c'est un jeune talent que l'on doit aujourd'hui accompagner, on accompagne les jeunes. On ne va pas commencer à parler argent. C'est vrai qu'on en a besoin. Mais après, je trouve qu'on est souvent un peu trop souvent, je me répète, dans l'abus. On veut gagner gros. Voilà, en une fois, ça et on espère que Dinoxley écoute. On espère qu'il n'y aura pas des cachets de 10 millions. Alors Dinoxley, vous êtes un jeune artiste gabonais. Vous faites dans l'afrofusion. Comment vous le décrivez? Pour ceux qui ne comprennent pas ce terme. Pour être simple dans mes mots, l'afrofusion peut se définir comme étant des sonorités africaines fusionnées à d'autres. Je prends exemple afro dancehall, afro R&B. Tout ça fait partie de l'afrofusion. Donc c'est un ensemble d'afrobeats mélangés à d'autres sonorités un peu plus occidentales. Alors vous décidez de vous lancer par passion, pour faire carrière, parce que vous aimez bien. Comment vous arrivez? C'est quoi votre histoire avec la musique? La musique, c'est depuis que je suis petit. Pour beaucoup qui ne le savent pas ou qui ne l'ont pas encore appris, c'est d'abord le rap qui m'a motivé. C'est d'abord une question d'amour, parce que la musique n'est pas qu'une question de chiffres, comme elle le disait. La musique n'est pas qu'une question de contrat. Mais la musique est d'abord une question de passion. Il faut être motivé. Et c'est avec la motivation qu'on parvient à rentrer dans la musique. Donc, alors, vous venez de sortir votre premier clip.
on le regarde. Bon, et pas puis, le premier, c'est le deuxième. Le deuxième, C'est le on nouveau, m'a là, présenté, quoi. voilà, Le donc nouveau le clip, nouveau ouais. clip, voilà. Ouais. On le regarde et puis on débriefe juste après. Il n'y a pas de souci. On passe de l'amour à la haine, même si j'avoue que j'ai ton sang dans les veines. Toujours su comment essuyer tes larmes et comment consoler tes peines. C'est que tu m'as dans la peau, tu penses à moi quand je suis parti de l'hôtel. Pas tes messages et tes appels, mais je pense à comment multiplier l'oseille. Donc, aider, je bosse avec le baraque. Faut que la mara, faut que le bar. Et ceux qui n'ont pas cru en moi dès le départ, faut que je barre. Je veux une vie locale sans ta Clara. Pour ça, il faut que je barre. Je suis pas avocat, me raconte pas tes salades. Tu sais, baby, y'a pas de quoi faire un carnage. Si je suis dans ta vie, c'est que tu peux un karma. Chaque fois, c'est la même, ça finit en drama. Drama. Tu sais, baby, y'a pas de quoi faire un carnage. Si je suis dans ta vie, c'est que tu peux un karma. Chaque fois, c'est la même, ça finit en drama. On a du mal à se comprendre. Et entre nous, trop de problèmes. Sans parler, c'est ce que tu penses. Tu laisses place à la colère. Quand tu me parles de tes douleurs, t'aimes pas quand je suis bipolaire. Tu voulais finir avec moi, mais t'as fini en missionnaire. J'aime trop devoir te déranger. Entre nous, trop de danger. Donc on a du mal à se mélanger. T'es profond. Jamais tu me laisses en paix. Malgré le sol que t'es fait. Et si j'ai toujours autant d'effets. Tu sais, baby, y'a pas de quoi faire un carnage. Ça groove, ça groove. On aime bien. Je disais que c'est un petit côté Frenchy et puis le mélange avec le côté argot nous replonge en fait dans l'univers gabonais. Une belle musique. Ça. En ce moment, on est beaucoup plus habitué à la tendance jam et tout ça. Mais on reconnaît quand même, voilà, on reconnaît une certaine originalité, un certain, comment on appelle ça? On reconnaît quand même qu'on a là un artiste gabonais qui est là, même s'il fait de haute tendance. Maintenant, j'ai envie de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, il a son public en fait. Il y a les gens. Vous avez dit que c'est le deuxième clip que vous sortez. Ça veut dire qu'il y a déjà un premier qui est sorti. Comment a déjà été reçu le premier? Le premier a été bien reçu parce que c'était une version acoustique chantée avec l'instrument une chorale. Donc vous voyez que les personnes ont bien reçu, mais ils m'ont demandé quelque chose parce que je suis beaucoup à l'écoute des personnes qui m'écoutent, s'il faut se répéter ainsi. Ils m'ont demandé de faire quelque chose d'un peu plus vivant. Donc quand j'ai vu quelque chose de plus vivant, j'ai pensé aux sonorités un peu brésiliennes, d'où ce côté un peu Frenchy, comme vous le dites, du son. C'est pour ça qu'il reprend les codes de ce que les gens pensent, et beaucoup de personnes ont fait des retours dessus, qu'on voit ce côté-là de ta personnalité que nous on aime bien, pour ceux qui m'écoutent depuis. Moi j'aime bien qui est aussi un bon défenseur de musique gabonaise et qui prône voilà, tout ce qui est de chez nous. C'est bien, c'est son deuxième clip. Nous on attend de voir la suite parce que avoir la carrière d'Ariel T, c'est pas facile. Pour monter, descendre, pour rester dans la mémoire des gens et que les gens puissent compter sur toi. Parce que c'est vrai qu'au pays actuellement il n'y a pas beaucoup de scènes fortes. Je passe sous le contrôle des Gon notamment qui est souvent sur scène avec vous. Voilà, donc il faut travailler. C'est vrai qu'aujourd'hui la vie est facile pour les artistes parce qu'ils sont dans des programmations, même dans la chambre, tu peux poser, allez, tu y vas. Et puis nous dehors, on soit juste. Il y a Ariel qui réagit. Non, je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis que c'est la New G. Je veux dire simplement, la vie est un peu plus facile maintenant. Voilà, moi je doute, la vie est encore plus compliquée parce que quand vous avez des devanciers et puis à chaque fois il faut faire une référence à eux, c'est comme si votre travail il était. Mais c'est là où il faut vous démarquer. Vous avez vu, vous regardez la Coupe du Monde? Oui. Et les gars qui sont sur le terrain marchent derrière les records des autres et se battent à tuer les records des autres. Exactement. Donc c'est votre travail aussi. Dans votre secteur, dans votre genre, il y a des gens qui sont arrivés avant vous, vous devez travailler pour vous mettre à côté ou les dépasser. C'est un principe de la nature, c'est comme ça. Exactement. Alors, Ariel qui est bien accroché à l'épaule de monsieur Ngon, on a regardé. Il doit faire des jaloux, hein, monsieur Ngon. Vraiment. Qu'est-ce que tu en penses? Ça sonne différent. Non, je suis tout
tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut toujours dépasser ses aînés. En toute chose, hein, c'est pas seulement dans la musique ou le foot, comme il a pris comme exemple, mais en toute chose, même dans le métier. Ton père a fait quelque chose, il a eu un salaire de 100 000, toi tu dois faire un peu plus. Et ton fils après toi, et etc., etc. Mais n'hésite pas à demander des conseils, vraiment des aînés, parce que je sais que c'est un domaine assez difficile, pas assez, très difficile et pénible. Les gens vont te mettre les bâtons dans les roues pour tout et pour rien. On va t'exclure même de certaines scènes juste parce que tu auras dit une petite phrase improbable, pas si méchante que ça, mais quelqu'un va prendre ça à cœur. Il va se dire, le petit là, je ne veux plus le voir. Et puis il est trop mignon, il m'énerve. Alors, Dinoxley, où est-ce qu'on peut retrouver votre travail? Est-ce qu'il y a une page Facebook, TikTok? Il y a la page YouTube. Je suis sur pratiquement tous les réseaux. YouTube, Instagram, Facebook. Et pour ceux qui ont les plateformes, je suis sur toutes les plateformes. Les plateformes en streaming? Plateformes de streaming, oui. Donc Apple Music, Spotify, Deezer et ainsi de suite. Vous avez des perspectives là tout de suite? Là, il y a la sortie de ce clip, il est nouveau, il est beau. Vous travaillez sur un EP, sur un album? À vrai dire, l'EP, c'est pas quelque chose que je prends à la légère. Si je dois faire un EP, j'attendrai de recevoir plusieurs avis. Comme elle a dit, toujours demander l'avis des grands d'abord. Et je m'entoure d'abord des grands pour demander leur avis. Et la majorité, on dit que c'est pas le moment. Chaque chose en son temps, comme on dit. Et lorsque viendra le temps de sortir un EP, j'annoncerai l'EP. Ce sera un plaisir si j'ai l'occasion de passer pour présenter cet EP ici. Bien sûr, on vous attend et qu'on se donne rendez-vous. Ah bon, on n'a pas envie de fixer de date, mais dès que vous êtes... à la sortie de l'EP. Voilà, on vous offre ce passage-là, parce que voilà, on apprécie bien ce qu'on a écouté tout à l'heure. On va repartir du côté de Ariel T. Tu nous rechantes juste pour le plaisir, un joyeux anniversaire, s'il te plaît? Les 10 ans de l'émission. Joyeux anniversaire à vous aussi en même temps. Merci. Vivant les cadeaux. Hein. Non, n'est-ce pas? Oui. Alors, c'est vrai qu'on est vendredi et tout est permis le vendredi. Oui, bien sûr. Est-ce que la caméra est prête? Sûrement. Oui, la caméra est là. Mise la diva. Alors, pour les 10 ans du Grand Banja, le Grand Banja. Joyeux anniversaire. Soit dit en passant, pour la petite histoire, j'ai fait un joyeux anniversaire une fois. Ça m'a causé des problèmes. Pourquoi j'étais dans... Ah bon? On ne cite pas les noms des contents pour rien. Oui, je me souviens. Mais je fais mon taf. Excuse-moi si je suis trop sensuelle, hein, je suis une femme. Allez. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le Grand Banja. Les vocalises. Joyeux anniversaire. Oh, merci beaucoup, merci. Les informations pratiques pour les 35 ans. Reçois nos cadeaux, le Grand Banja. Quel cadeau? Je vais recevoir mon champagne pour cet anniversaire. J'attends mon champagne pour cet anniversaire. Il arrive. Joyeux anniversaire, le Grand Banja. Joyeux anniversaire. Merci. Je donne rendez-vous Ariel T, donc les 10 et 11 juillet au chapiteau d'Angonje, au stade de Nzengayong, et ensuite le 12 à Port-Gentil. On va zouker. On va biguiner. Coincé au mur. Merci Ariel T d'avoir choisi le Grand Banja pour faire passer cette information. Merci Dinoxley, on se donne rendez-vous très bientôt pour le EP. Je l'espère. Oui, le Grand Banja, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous rendons l'antenne à Gabon Première. C'est le week-end et comme vous le savez, le monde est fou dehors. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Bon week-end et à lundi lorsqu'il sera 15h. Et zouké.